Lors de la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai expliqué que Louis VII était parti en croisade dans l'espoir de redorer son blason, tout en précisant que ce n'était qu'une façon de parler, puisque la monarchie, enfin la dynastie capétienne, qui n'était pas les Capétiens, mais les Robertiens à l'époque, il faut attendre le XVIe siècle pour qu'on parle de Capétiens, n'avait pas d'armes à ce moment-là. Alors ça a suscité quelques remarques et questions. En réalité, l'héraldique, les blasons sont assez récents, d'abord dans l'histoire de l'Occident, et puis ensuite assez récents au moment où Louis VII part en croisade. Nous sommes en 147. Aucun souverain n'a d'armoirie, et d'ailleurs le souverain français sera probablement le premier à en avoir à une date encore un peu incertaine. Le besoin d'avoir des armes se fait sentir au tournant du XIIe siècle, alors que l'armement change. Les soldats, les chevaliers, ont le visage caché, donc pour les reconnaître, vont prendre l'habitude de faire peindre, souvent des signes géométriques d'ailleurs. Et puis, à force de renouveler l'affaire, ils vont les adopter comme signe de reconnaissance et fait de société. Ces signes, d'abord individuels, vont ensuite devenir des signes familiaux. Et ce ne sont pas les seuls nobles seigneurs qui en auront, des prêtres en auront, des bourgeois, des confréries pourront en avoir. Toujours est-il que au début du XIIe siècle, c'est une nouveauté. Et qu'en 1137, lorsque Louis VII succède à son père, seul aux commandes, sur ses armes, il n'y a rien. Plus exactement, sur son sceau, il n'y a rien. On y retrouve les attributs traditionnels de la monarchie. Et puis au revers, on le voit en duc d'Aquitaine, il a épousé Aliénor d'Aquitaine, et sur son écu, son bouclier, il n'y a rien. Preuve qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'armes. Alors, que s'est-il passé? Comment les choses vont-elles venir? Il faut avoir à l'esprit que tout se passe dans un contexte délicat pour la dynastie. Souvenez-vous, Philippe de France, qui aurait dû régner à la place de Louis VII, est mort d'une façon ignominieuse par un cochon, tué par un cochon du diable. La monarchie est souillée, la dynastie est chancelante, et le règne de Louis VII est on ne peut plus malheureux. Louis VII, qui était un pieux personnage, Louis le Pieux d'ailleurs, élevé à l'école Notre-Dame, destiné à la carrière ecclésiastique, et se demande s'il est très légitime de régner en vérité. Il part en croisade pour redorer son blason, donc, et puis il est finalement, il en revient dans une situation bien plus désastreuse. Il est entouré par l'abbé Sugère, abbé de Saint-Denis, qui fait construire l'actuelle basilique Saint-Denis, et de Saint-Bernard de Clairvaux, qui est son conseiller spirituel, si l'on veut. Alors, va naître une idée qui est celle de racheter l'impureté de la dynastie, de la monarchie, par la pureté de la Vierge Marie. Alors ça ne s'est pas fait comme ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait en une fois. Qui des trois hommes, trois amoureux de Marie, Louis, Saint-Bernard ou l'abbé Sugère, a eu l'idée le premier? On ne sait pas. En tout cas, tous les trois y ont concouru d'une manière particulière et différente. Il faut voir aussi qu'à ce moment-là, à cette époque-là, naissent les attributs propres de la Vierge Marie, à savoir le bleu et la fleur de lys. Alors, ce sont justement les deux conseillers du roi qui sont à l'origine de ça. Le bleu était une couleur secondaire jusqu'au XIIe siècle, et depuis l'Antiquité, on préférait le pourpre, le rouge des dieux, des rois, du gouvernement, du pouvoir.
Le bleu était très secondaire. Et vers le XIe siècle, les théologiens vont commencer à adopter le bleu comme couleur du ciel, couleur du divin, couleur du Dieu de lumière, à différencier de la lumière physique qui, elle, sera jaune ou blanche. Et donc tout ce qui vient du ciel, tout ce qui est céleste est bleu, et la Vierge Marie particulièrement. Et l'abbé Suger veut quelque chose de somptueux, la plus belle demeure pour Dieu sur terre, et pour ça il va vouloir des bleus magnifiques pour Saint-Denis. Et il va faire créer un bleu de toutes pièces, un bleu qu'il appelle saphir, mais qui en réalité est du cobalt d'Allemagne, un bleu d'une pureté extraordinaire, que l'on connaît de manière abusive sous le nom de bleu de Chartres, alors que c'est en fait le bleu de Saint-Denis. Et il va en couvrir Saint-Denis et répandre cette couleur bleue autour de Marie, et notamment en mettant en place aussi, c'est lui qui invente le thème iconographique du couronnement de la Vierge. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc le bleu va prendre une ascendance, une place extrêmement importante, la plus belle des couleurs, la plus pure, voilà, et sera donc attribué par Suger, très grand marial, à la Vierge Marie. De son côté, Saint Bernard, lui, est le chantre de la pureté de la Vierge Marie, et il lui attribue le lys et les 3 branches du lys pour les 3 grandes puretés de la Vierge, Vierge avant, pendant et après l'enfantement. Et petit à petit, on va représenter la Vierge à la fois par des statues de la Vierge et puis par ses attributs, la couleur et le lys. Les deux ensemble la désigneront assez facilement. Et Louis VII, l'a-t-il fait avant de partir en croisade? L'a-t-il fait à son retour? Est-ce que l'idée ne s'est pas développée pendant la régence de Suger, pendant la croisade? On sait que les titulatures des actes royaux étaient toujours précédées de la Trinité, mais que pendant la régence, la place de la Vierge Marie s'est beaucoup étendue. Toujours est-il que Louis VII, dans sa grande piété, considérait, lorsqu'il était plus jeune, la Vierge comme sa mère, une sorte d'adoption. Et on pense qu'il y a eu des épousailles, notamment pendant la période de célibat des années 1550 de Louis VII. Et ces épousailles, on en voit très vite on en entend très vite parler dès le premier successeur de l'abbé Suger dans les chroniques de Saint-Denis. Il est établi, quelques dizaines d'années après ce moment-là, il est établi que la Vierge Marie est patronne de la France. Alors ça ne s'est pas fait comme avec Louis XIII, d'une manière très officielle, mais discrètement, mais d'une manière très réelle. Alors, comment les armes sont apparues, on ne sait pas exactement. On ne voit jamais, en tout cas officiellement, des armes du temps de Louis VII. Par contre, il s'entoure de plus en plus de bleu, de fleurs de lys. Ses sorties officielles sont théâtralisées de cette forme-là. Et il est enterré, son gisant est un manteau bleu couvert de fleurs de lys. Par contre, en 1179, Philippe Auguste est représenté, lui, avec les 2 sceptres, mais l'un est une fleur de lys, une vraie fleur de lys végétale, et l'autre est le fleuron, mais surmonté cette fois-ci d'une fleur de lys déjà en forme héraldique. On n'en trouve pas par contre sur les actes officiels, sauf en 1211, le prince Louis, futur Louis VIII, appose un sceau déjà fleur de lysée. On ne sait pas s'il a la couleur azurée en dessous, parce que tout simplement le sceau est monochrome. Par contre, dans un vitrail de Chartres, 1216-18, là on voit la couleur fleur de lysée. Les armes sont donc installées. Est-ce déjà du temps de Louis VII ou faut-il attendre Philippe Auguste? En tout cas, c'est dans ce contexte-là, un contexte étonnant d'une histoire d'amour finalement de 3 hommes, Suger, Saint Bernard et Louis VII, pour la Vierge Marie, d'une épousaille apparemment mystique qui finalement ont confondu en un seul lieu les armes de France, ont confondu l'aspiration et le besoin de protection et de piété propre du roi Louis VII et la naissance des attributs de la Vierge Marie. Alors on pourrait dire ensuite bien des choses sur ce bleu et sur son étendue, mais voilà en tout cas les origines des armes.